Un premier principe est à rappeler, les objectifs de la vie économique ne sont pas opposés aux exigences éthiques, ils se complètent. Car le bien, au sens large, est ce qu'il convient de faire au vu d'une situation donnée en prenant en compte l'ensemble de ses dimensions. Non un jeu abstrait de règles, mais un jugement à la fois éthique et pratique sur une situation. En matière économique, pour une opération commerciale et financière, cela inclut la recherche du profit, qui mesure le bon usage des ressources, mais cela ne saurait s'y limiter. Un deuxième principe central est celui de la destination universelle des biens, qui est la contrepartie du droit du propriétaire à décider librement l'usage de ces biens. La propriété est en effet un droit à décider qui comporte des devoirs envers tous. Et cela s'applique notamment à l'investissement. D'une part, en investissant l'argent là où il sera utilisé au mieux. Et d'autre part, en envoyant les meilleurs signaux possibles au marché et aux entreprises pour les orienter dans le bon sens. Dès lors, exercer la responsabilité du propriétaire implique autant que possible pour l'investisseur de donner une importance centrale à l'analyse multicritère des entreprises et à engager un essai de dialogue avec elles pour les orienter. Ce qui conduit logiquement des investisseurs partageant une certaine éthique à rechercher la masse critique pour influencer ensemble les entreprises et les marchés, et en même temps une capacité suffisante d'accès et de traitement de l'information pertinente. C'est là aussi que la gestion collective trouve sa mission la plus noble. Pour les placements, comme pour tout investisseur, ils dépendent naturellement de l'horizon de gestion et de la prise de risque possible. Plus on a besoin de l'argent à court terme, moins on peut prendre de risques et plus on doit rester sur des produits à très faible fluctuation. C'est vrai de tout investisseur. Mais si on a de l'argent vraiment épargné sur longue durée, on a le devoir de l'investir de la manière la plus utile et la plus solidaire et à plus long terme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a alors priorité morale aux fonds propres, aux achats d'actions, plutôt que la dette, et même plutôt que l'immobilier, du moins une fois qu'on s'est logé. Investir en fonds propres est en effet une attitude solidaire avec l'entreprise. C'est une relation de propriété directe qui responsabilise. Le risque est assumé en commun avec elle et une orientation lui est donnée. Bien entendu, il faut autant que possible diversifier ces risques, mais sur la longue durée, les actions sont le placement le plus sûr. La dette, en revanche, le crédit, est un moyen de financement moins solidaire, puisqu'il est exigible quel que soit le résultat de l'activité. Pour l'entreprise, il doit intervenir en soutien à titre auxiliaire. Mais bien entendu, si on n'a que de l'argent à court terme, on doit s'en satisfaire sous forme de comptes bancaires et d'obligations. Pour préciser les choses, du côté des actions, ce qu'on appelle habituellement investissement socialement responsable devrait donc être un enjeu majeur. Bien choisir ces investissements, c'est envoyer aux entreprises les signaux sur ce qu'on estime prioritaire pour façonner l'économie et la société de demain. L'investisseur responsable, c'est celui qui a compris ce rôle collectif de l'investissement et la responsabilité que cela implique. Donc tout investissement devrait être socialement responsable. Mais ce mot recouvre aujourd'hui des réalités variables et souvent trop étroitement comprises. Élaborés sous l'égide de l'ONU, les principes de l'investissement responsable de 2006 sont centrés sur l'environnement, le social et la gouvernance, qu'on appelle ESG. Cette approche domine actuellement la réflexion et l'action en matière d'investissement responsable. C'est plutôt bien, certes, mais ce n'est pas suffisant pour celui qui regarde la question avec les exigences de la doctrine sociale de l'Église. Il faut donc que se développent des grilles d'analyse plus ambitieuses que celles qui ont cours aujourd'hui, qu'elles soient plus larges et plus précises et qu'elles intègrent le souci de relations véritablement éthiques de l'entreprise avec l'ensemble de ses partenaires, l'entreprise dans laquelle on envisage d'investir. La question centrale est alors la suivante: comment l'entreprise dans laquelle j'envisage d'investir assume-t-elle ses responsabilités envers les différentes communautés humaines avec qui elle est en relation et plus largement avec l'ensemble de la création? Cela conduit à envisager 7 critères que je ne peux ici qu'évoquer rapidement.
Outre l'environnement, le social et la gouvernance, ce sont les responsabilités envers les clients, y compris sur le produit, leur qualité et leur nature, et sur leur prix, les justes prix, envers les fournisseurs et les distributeurs, un juste rapport aux fournisseurs, envers les communautés où l'entreprise intervient, et enfin, envers sa communauté d'origine qui la nourrit au départ. C'est donc toute une gamme de critères qu'il faut développer et poser aux entreprises comme étalon de mesure en sus des critères financiers habituels. Et au-delà de l'ESG, socialement responsable officiel, comme on voit, il y a beaucoup à élaborer et on n'est qu'au début du processus.